On est rendu au village de Kegaska. Parce que j'ai fait une autre vidéo, je me suis trompée de village, en tout cas, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer comment que des fois, la navigation, ça peut arriver que c'est rude. C'est l'épave qu'il y a à Kegaska sur l'écran. Ça a vraiment mal été, c'est le Brion. Durant une tempête, là, il s'est échoué, mais il est vraiment près de la mer, mais en même temps, pas si près que ça. Il est vraiment embarqué sur l'écran depuis tout ce temps-là. Là, 7 ans, on était sur le cran là. On avait emmené la vanne sur le cran. On était passé 2-3 jours ici. Puis c'est pour ça que je voulais revenir ici pour revoir le site. Mais c'est vraiment beau. C'est comme un gros cran avec de la végétation par-dessus. Des belles feuilles vertes. Avec des belles fleurs. C'est fou comment que la végétation, elle s'en sort malgré que c'est un milieu aride. La fameuse pancarte de la fin de la 138 a été remise et notre voilier est juste derrière. On n'est pas venu par la route, là, mais on voulait quand même prendre une photo avec la pancarte de la fin de la 138. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont monté super haut, alors je suis pas sûre que le selfie va fonctionner. Yes! C'est quand même un beau petit coup de cœur, Kegaska. C'est tout petit, c'est sympathique. Ça, c'est l'école. Imaginez comme cours de récré. Wow! Ça, c'est la grande plage de Kegaska. Au bout, il y a la marina des pêcheurs. Ici, c'est le seul dépanneur. À l'autre bout, c'est la piste d'atterrissage. Puis là, ben, notre voilier, il est là. Il va falloir le changer de place parce qu'il y a un petit peu trop de houle à mon goût. On va aller probablement dans l'anse là. Non mais sérieux, on s'est pogné dans un filet de pêche. On est pogné entre deux roches. Le filet, il est pris dans le moteur, puis là, le moteur part plus. Puis là, ben, Pascal il est parti dans le dinghy pour aller récupérer notre ancre, pour aller nous piquer ailleurs. Il veut pas plonger ce soir pour aller couper le filet de pêche normal. Mais là, on est vraiment coincé entre deux roches. Le stress est au bout parce qu'il y a 6 pieds d'eau à côté de nous, puis il y a des marées. Je vous retiens au courant. C'est sûr, je dors pas la nuit, mais on est pris entre deux roches. Puis à côté, c'est un haut fond. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Puis là, ben, il y a du vent, puis il y a de la houle. Ça bouge vraiment beaucoup. Je vais essayer de filmer comment que ça bouge, là. C'est vraiment pas une super situation. Pascal, il est en train de plonger pour aller enlever le filet de pêche autour de notre shaft. Ici, c'est le filet, une partie du filet, l'autre est encore là, mais le pêcheur avait mis un filet illégal, là, c'est sûr, c'est pas légal. On est arrivé à minuit, on s'est fait remorquer par un gros Zodiac de recherche et sauvetage. C'était un beau mouillage, mais c'était serré, là, c'était sexy, ça je le savais, sauf que ce qu'on voyait pas, c'était un filet dans l'eau qui faisait barrière aux poissons, la même couleur que l'eau. Il y avait une petite affaire pour dire qu'il y avait un filet là, mais c'était pas visible, mais vraiment pas. Mais quand on l'a vu, on était déjà pris dedans. Alors, j'ai essayé de prendre le propulseur d'étrave pour nous sortir de là, mais on était vraiment déjà coincés. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé l'ancre. On a fait le propulseur d'étrave pour au moins changer la direction. On est allé planter l'ancre plus loin. Pascal a essayé de la piquer avec le dinghy. Là, j'ai dit à Pascal, je pense que là, c'est vraiment le temps d'appeler pan. Parce que là, en plus, pas de moteur. On était complètement à l'autre bout de Kegaska. On n'était pas manœuvrable du tout, puis on était à 20 pieds des roches. Fait qu'il n'y avait pas moyen de se sortir de là. On les avait vus dans le jour, la recherche et sauvetage, ils étaient au quai de Kegaska. Alors, ça leur a pris une demi-heure à arriver. En tout et partout, là, on s'est couché à minuit et demi, puis on s'est pris, il était 8h30. Pascal, il a hésité 2 secondes, en fait, à déranger recherche et sauvetage, mais dans le fond, ils sont là pour ça. C'est un service gratuit. Le canal 16, on les appelle, ils répondent direct. S'ils sont pas capables de se déplacer, bien, ils essayent de trouver un bateau qui est à proximité qui peut intervenir pour venir chercher les gens. J'ai trouvé ça super sympathique. Le gars, je pense qu'il s'appelle Vincent. Et quand je suis sortie, il m'a demandé « Est-ce que ça va, madame? » J'ai dit « Oui, ça va. » Parce que, tu sais, nécessairement, les gens, j'imagine, sont en panique. Nous, on n'était pas en panique parce que le bateau ne bougeait pas. Mais
S'il y avait eu une tempête, quoi que ce soit, ça aurait été paniquant. Là. On était vraiment, vraiment proche des roches. Dans 7 pieds d'eau. C'était ça le gros du problème. On voulait pas aller là, mais là, avec tous les problèmes qu'on a eus, on s'est ramassé dans 7 pieds d'eau. Mais il y a des marées. Il y a 4 pieds de marée. Dans ce coin-ci, 4-5 pieds. Fait que là, on voulait pas rester là pour la nuit. Fait que là, j'ai dit à Pascal, là, je pense que c'est un cas de pratiquer ton cours d'opérateur de radio. Fait que finalement, il a fait ça comme un chef. Mais les gars sont vraiment sympathiques. C'est professionnel. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils savaient comment tout faire les manœuvres. Ils nous ont attachés eux-mêmes sur le bateau de pêcheur parce qu'il n'y a même pas rien, je vais vous montrer. Ils nous ont attachés en avant là. Puis ce qui nous a fait paniquer, ça n'a pas duré longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, là, un addon du ciel par rapport. On est en train de parler avec la garde côtière sur le canal 16. Puis là, il y a eu un blackout total sur le bateau. Toute l'électricité s'est fermée. Là, on s'est regardé, je dit, OK, qu'est-ce qui se passe, t'sais? Finalement, Pascal a remis le breaker, tout a été bien après. On n'a plus jamais remanqué d'électricité, mais on a perdu les communications. Puis nous, ici, on fonctionne avec Starlink pour parler au téléphone. Alors là, on n'avait plus d'électricité. Finalement, on n'aurait pas pu reparler à la garde côtière, mais heureusement, on avait donné nos points GPS. Ils savaient où est-ce qu'on était. On ne pouvait plus communiquer. En tout cas, bref, le temps qu'on remette l'électricité, tout ça, on a récupéré le Wi-Fi puis des ondes VHF. On est tout équipé en plongée sous-marine, mais on ne pensait jamais de l'utiliser pour ça. Là. Mais la seule chose qu'on n'a pas, c'est les palmes d'eau froide. On a des palmes pour aller dans l'eau chaude. Et là, il est allé pas de palmes. Fait que là, on a décidé de l'attacher au cas qu'il arrive de quoi, parce que nager avec tout cet équipement-là, pas de palmes, c'est quand même quelque chose. Là, ça fait une petite sécurité. Il y a un harnais, fait que moi, je peux le remonter avec la poulie. Ça, c'est lié à la poulie pour remonter le dinghy. Je peux le tirer. Il est attaché avec une ligne de vie au bout de ça. Là, il y a une ligne de vie. Alors, je pourrais l'attacher avec la drisse puis le remonter en dehors de l'eau. Les gars de recherche et sauvetage nous disaient qu'ils sont situés ici à Kegaska. Ils dorment toujours ici, sauf que quand ils sont en sauvetage, naturellement. Mais ils couvrent de Blanc-Sablon à l'île d'Anticosti. Fait que des fois, ils font des sauvetages, ça prend 15 heures à faire. Là. Nous autres, c'est une petite facile. Là. Il était à 10-15 minutes de nave pour se rendre à notre point de GPS. Fait que c'est là un petit sauvetage facile. Fait que eux, ils en font pas beaucoup. Ils en font une vingtaine par année, des sauvetages. Mais ils disaient que à Québec ou à Montréal, là, c'est 2-3 fois par jour. Alors ici, c'est pas nombreux, mais c'est très loin souvent. Depuis qu'on s'est fait remorquer à Kegaska, on est dans le port de pêcheurs. Alors, on est à l'épaule d'un bateau de pêche. Mais le problème, c'est qu'on se fait souvent changer de place parce qu'ils partent à la pêche. Avant aujourd'hui, on était dans l'autre partie, le plus commerciale là, du port. Mais là, maintenant, il faut rentrer dans le bateau pour aller sur le quai. Fait que ça nous fait une terrasse en même temps. Fait que depuis 2 jours, on s'était fait remorquer, on était dans cette partie-là du quai. Alors, on était avec un petit peu de houle, pas beaucoup, mais quand même. Sur le coin-là, c'est là qu'il y a le Bella des Gagnés qui arrive. Mais il y avait comme 5 bateaux hier. Mais on était à l'épaule de ce bateau-là, le bateau bleu. Puis après, on était sur le quai qu'il y a là, juste après que Pascal ait eu fini de la plongée sous-marine. Mais c'est quand même assez bruyant. Il y a des camions avec réfrigérés qui fonctionnent 24 heures sur 24. L'alternateur, on l'a reçu hier, c'était vraiment drôle. C'est un gars en tracteur qui est venu nous le porter à Marina. C'est vraiment drôle parce qu'avec la chaîne Céline Alimard, il nous avait ajouté. Puis là, il était allé au bureau de poste pour aller chercher son courrier. Puis finalement, la madame a dit « C'est quoi ça? Voilier? Nanana, la boîte. » Finalement, lui, il savait qui qu'on était. Fait qu'il m'a envoyé un texto pour me dire « Je m'en viens à Marina te livrer ça. » C'est vraiment cool. Puis là, avant hier, là, on commence à manquer de nourriture aussi. Ça fait une semaine qu'on est ici. Puis il y a un petit dépanneur. Dans le dépanneur, il y a une tomate, un chou, une carotte. Tout le reste, c'est du congelé. Il y a de la viande un peu. Mais il n'y a rien de frais. Puis là,
Nous, on était bien équipés pour partir dans le sec. On a pour 1 an à peu près de bouffe, mais dans le frais, bien naturellement, on a pour 1 semaine à peu près, ou 2. On arrivait au bout de nos vivres. Alors, une gentille dame qui allait au Havre, là, elle m'a dit « Ah, bien, donne-moi les épiceries. » Finalement, elle a tout fait mon épicerie. Elle était là à sac. Elle est allée chercher du vin, puis de la bière, puis tout. Elle a fait 3 places. Là, j'ai fait un virement intérêt. Puis là, bien, ça se passe comme ça ici. À Kegaska, les gens s'entraident vraiment beaucoup. C'est vraiment magnifique. La communauté, ça me fait penser un peu à Cuba. Là, le monde, ça s'entraide. L'autre soir, il y avait un petit spectacle. Ça coûtait 15 $. Mais là, naturellement, il n'y a pas de guichet. Puis là, on avait acheté plusieurs produits locaux en chemin que c'est payé cash. Fait que là, finalement, pas de guichet. On avait tout fini d'écouler notre argent. Il y a le chanteur qu'on avait rencontré dans l'après-midi qui a prêté de l'argent pour rentrer. Puis il y en a un autre dans le fil d'attente. Pascal, il a dit qu'on manquait d'argent. Fait que l'autre dans le fil d'attente qui a décidé de se prêter 100$, mais lui, on lui avait jamais parlé. En tout cas, bref. Le lendemain, on s'est branché sur Interac. On a fait les virements. Mais c'est ça. Ici, même s'il ne te connaît pas, il va te donner sa chemise pour pouvoir t'aider. Fait que c'est vraiment intéressant comme communauté. Puis là, bien, ce matin, c'est magnifique. Je me promène avec Alizé pour son 5 minutes. Puis là, bien, je voulais vous montrer la mer qui est complètement gonflée. Un autre problème qu'on a rencontré hier soir, quand on est venu pour faire à souper, naturellement, il n'y avait plus de propane. Puis là, il n'y a pas de propane à Kegaska, c'est sûr. Alors là, on a fait jouer nos contacts avec le chanteur, justement, du spectacle. Là, son cousin, il arrivait de Natashquan. Il y a du propane au BMR. Alors, le cousin du chanteur arrive cet après-midi. Puis là, il va nous acheter une bonbonne de propane pleine. Ouais, à Natashquan, c'est un échange. Tu prends ta bonbonne, tu vas au BMR, tu l'échanges contre une pleine. Mais là, nous, dans le bateau, c'est des 5 livres. Normalement, il aurait fallu faire remplir, mais là, il n'y en a pas. Il aurait fallu aller au Havre-Saint-Pierre. En tout cas, c'est ça notre périple à Kegaska, mais d'un autre côté, on adore ça. On adore être ici, fait que c'est pas une punition. T'sais, on passe nos petites journées, on fait nos petites affaires, on se repose. On n'avait pas eu le temps encore de se reposer. Bon, je suis rendue où est-ce que je voulais vous montrer la mer. C'est quand même des bonnes vagues. Wouhou! Elle passe par-dessus les rochers. C'est super beau en vrai. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va là sur la vidéo, là, mais wow! C'est puissant. Aujourd'hui, la température s'est transformée radicalement en après-midi, puis apparemment que ça arrive souvent que l'après-midi, les vents se lèvent, puis vers l'heure du souper, ça se calme. Mais ce matin, je vous ai montré la mer, comment elle était déchaînée par rapport au lever du soleil. Mais là, c'est un décor totalement différent. C'est le même endroit, mais avec le soleil dans une autre vue, c'est incroyable. Je vais vous montrer ça. C'est le même endroit là, que ce matin. Mais le vent, il a changé de direction, puis le soleil, naturellement, il n'est plus au même endroit. Fait que c'est comme vert turquoise avec un bleu marin. C'est vraiment beau. Des plus petites vagues que ce matin, mais quand même. C'est quand même des bonnes vagues. Je ne sais pas si à la caméra, ça va rendre les couleurs que je vois là avec mes yeux, mais wow! C'est vraiment beau. C'est à travers l'écran, il y a des petites étendues d'eau. C'est la première fois que je vais à quelque part parce que je suis en voilier puis je prends le temps de prendre le temps. Je prends le temps de jaser avec les gens autour de moi. Je prends le temps de regarder la nature. Je prends le temps de voir le soleil se lever, le soleil se coucher. Je prends le temps aussi d'apprécier la beauté de la nature parce qu'on est comme pas pressé. On va prendre des marches. On rencontre des gens qui sont prêts à nous donner la lune, que des gens qu'on connaît pas. Ils veulent nous aider. Ce que j'aime de des petites places comme ici, c'est que les gens sont encore prêts à aider. Ils n'attendent rien, ils n'attendent pas d'argent, ils n'attendent pas un merci. Ils aident tout simplement parce que c'est dans la nature humaine d'aider. Puis ici, je pense qu'à Kegaska, c'est un petit village où l'entraide, c'est le succès, je pense, de la vie en communauté. J'avais le goût d'aller à quelque part puis d'être là pour vivre la place, vivre les gens. On va quitter cette semaine, puis j'ai comme pas tant le goût de quitter. Parce que j'ai encore plein de choses à jaser. J'ai des amis, demain ils m'ont proposé d'aller à la pêche mardi. Je suis bien. Je suis
suis bien avec les Gascordes, mais c'est parce que j'ai mon refuge, j'ai ma blonde, j'ai mon chien, j'ai mes trucs, j'ai mes points de repère. Mais en même temps, je prends le temps de prendre le temps. Puis c'est une crime de belle place pour prendre le temps. Vous allez voir en images, on a fait des vidéos spectaculaires sur les Gascordes. Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode de cette semaine. J'espère que cette aventure à bord d'Alimar vous a plu autant que nous avons eu le plaisir à la vivre. Si c'est le cas, prenez une seconde pour nous encourager. Cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à partager cette belle aventure avec encore plus de passion. Merci d'être à bord et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures d'Alimar.